Imagine que tu marches seul dans une grande ville, fatigué, avec des vêtements un peu froissés, les cheveux en bataille et le regard perdu dans le vide. Tu veux juste prendre un café et te détendre un peu. Mais soudain, en l'espace de quelques minutes, tu deviens le centre d'une énorme confusion, avec des gens qui te fixent et la police qui s'approche. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Elon Musk cette nuit pluvieuse à New York. Il était presque minuit et la ville était plus calme que d'habitude. Elon venait de sortir d'une réunion interminable et avait décidé de marcher un peu, sans garde du corps, sans bruit, juste pour se vider l'esprit. Il portait un sweat à capuche gris, un jean et des baskets simples, rien qui puisse attirer l'attention. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer d'histoires incroyables comme celle-ci. En entrant dans un petit café ouvert 24, il remarqua que les quelques personnes présentes étaient dispersées. Un serveur à moitié endormi nettoyait le comptoir, un couple discutait à voix basse et un homme avec un chapeau lisait un vieux journal. Elon commanda un café noir et s'assit dans un coin discret. Il voulait juste un moment de tranquillité, mais c'est là que tout commença à mal tourner. À la table voisine, un vieil homme mince observait Elon avec des yeux écarquillés. Il sortit son téléphone et commença à taper frénétiquement. En moins de 2 minutes, 2 autres personnes commencèrent à chuchoter et à le regarder discrètement. Elon remarqua le murmure, mais il n'y prêta pas attention. Après tout, il était habitué à être reconnu de temps en temps. Le problème, c'est que cette fois, personne ne semblait le reconnaître. Soudain, l'homme avec le journal se leva précipitamment et quitta le café, manquant de renverser une chaise. Le couple cessa de parler et fixa Elon d'un air suspicieux. Le serveur arrêta de nettoyer le comptoir et le regarda avec insistance. L'atmosphère avait complètement changé. Elon haussa un sourcil, perplexe, mais resta calme, jusqu'à ce que les sirènes de la police retentissent dans la rue, se rapprochant de plus en plus. Les lumières bleues et rouges des voitures de police illuminèrent les fenêtres du café. Elon prit une gorgée de café et regarda dehors. Ça ne peut pas être pour moi. Si. Et puis, avant qu'il ne puisse réagir, la porte s'ouvrit brusquement et 3 policiers entrèrent, armes au poing. Main en l'air, tout de suite. Elon cligna des yeux plusieurs fois, sans comprendre. Pardon. Un des policiers s'avança, le regard sérieux. Tu es cerné. Ne tente rien. Elon resta figé sur place, son café encore chaud entre ses doigts. Tout allait trop vite. Quelques secondes plus tôt, il profitait d'un moment de calme, et maintenant, il se retrouvait avec 3 policiers pointant leurs armes vers lui. Main en l'air, on ne le répétera pas, cria l'un des agents, visiblement sur ses gardes. Les clients du café s'étaient éloignés, certains regardant la scène avec inquiétude, d'autres sortant précipitamment pour éviter tout problème. Elon, quant à lui, fronça les sourcils, levant lentement les mains en l'air. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai rien fait, dit-il d'une voix posée, tentant de ne pas aggraver la situation. Mais le policier en chef ne voulait rien entendre. Il s'approcha brusquement, attrapa Elon par le bras et le força à se lever. On a reçu un signalement. Vous correspondez à la description d'un suspect recherché. On va vous emmener pour vérification. Un suspect recherché. Elon cligna des yeux, totalement stupéfait. Qui aurait bien pu le confondre avec un criminel? Il n'était pas exactement un inconnu. Il était l'un des hommes les plus célèbres au monde. Écoutez, il y a un énorme malentendu. Vous savez qui je suis? Tenta-t-il en gardant son calme. Bien sûr que oui. Le policier ricana. Vous êtes un homme en fuite et vous allez nous suivre sans faire d'histoire. Les autres policiers commencèrent à le fouiller. Ils retirèrent son téléphone et son portefeuille sans même y jeter un œil. Tout cela semblait irréel. Pendant une fraction de seconde, Elon pensa qu'il était peu être victime d'un canular. Mais l'expression sérieuse des policiers lui confirma que non. Le vieux monsieur qui avait alerté la police s'avança timidement. « C'est bien lui, j'en suis sûr. J'ai vu son visage aux infos. Il est recherché dans plusieurs États. » Elon ouvrit de grands yeux. De quoi parlait-il? Le policier en chef hocha la tête, satisfait. D'accord, on l'embarque. Et avant même qu'Elon ne puisse dire un mot de plus, il sentit une paire de menottes froides se refermer autour de ses poignets. Elon sentit le métal froid des menottes serrer ses poignets. C'était une sensation qu'il n'aurait jamais imaginé vivre un jour. Lui, un entrepreneur mondialement connu, traité comme un criminel en fuite. Il observa les visages autour de lui. Le vieil homme qu'il avait dénoncé semblait convaincu d'avoir fait quelque chose d'héroïque. Les clients du café regardaient la scène avec un mélange de peur et d'excitation.
et les policiers, eux, étaient totalement sûrs de leur coup. Vous faites une énorme erreur, tenta Elon une nouvelle fois, sa voix toujours calme, mais légèrement agacée. Le policier en chef haussa les épaules, c'est ce qu'ils disent tous. Maintenant, suivez-nous et ne compliquez pas les choses. Les autres agents le tenaient fermement par les bras et le poussèrent hors du café. Dès qu'ils franchirent la porte, une rafale de flash illumina la rue. Des passants s'étaient attroupés, certains filmant avec leur téléphone, d'autres chuchotant entre eux. C'est qui lui? Je crois que c'est Elon Musk. Non, impossible. Pourquoi il se ferait arrêter? Les murmures se transformèrent en brouhaha. Les gens étaient confus, tout comme lui. Mais les policiers, eux, semblaient indifférents au chaos qu'ils venaient de déclencher. Ils l'amenèrent directement vers une voiture de police, le forçant à baisser la tête pour entrer à l'arrière. La portière claqua violemment. Elon inspira profondément. Il devait comprendre ce qui se passait. « D'accord, écoutez-moi bien, lança-t-il au policier assis à l'avant. Je suis Elon Musk. Vous savez, le PDG de Tesla, SpaceX. » Le policier ne réagit même pas. Il était concentré sur son radio, émetteur. Nous avons le suspect en détention. Direction le poste pour vérification. Elon ferma les yeux une seconde. C'était surréaliste. Le véhicule démarra, laissant derrière lui le café, les curieux et l'incompréhension générale. À travers la vitre teintée, Elon voyait la ville défiler sous ses yeux. Les néons, les voitures, les immeubles, tout semblait normal, alors que lui vivait l'un des moments les plus absurdes de sa vie. Au moins, ce n'est pas une fusée qui a explosé cette fois, murmura-t-il pour lui-même avec un soupçon d'ironie. Mais une question tournait en boucle dans sa tête. Qui l'avait confondu avec un criminel? Et surtout, pourquoi? Le trajet jusqu'au poste de police sembla interminable. Elon observait la ville défiler par la fenêtre, les lumières des néons et des réverbères illuminant son visage. Comment une situation aussi absurde avait-elle pu arriver? Les policiers restaient silencieux, concentrés sur la route. L'un d'eux, assis à l'avant, recevait des messages radio. Mais aucun ne semblait faire mention d'une possible erreur. Elon tenta encore une fois de s'expliquer. « Écoutez, je vous assure que vous faites erreur. Vous avez accès à Internet, non? Faites une recherche rapide et vous verrez que je suis bien Elon Musk. » Le policier côté passager soupira et se tourna vers lui. « Vous croyez qu'on va gober ça? Tout le monde peut dire qu'il est Elon Musk. C'est pas un déguisement qui va nous tromper. » Un déguisement? Il était littéralement lui-même. Elon secoua la tête, exaspéré. Il fallait qu'il garde son calme. Quelques minutes plus tard, la voiture arriva devant un bâtiment gris aux lumières blafardes. Un grand panneau indiquait « Poste de police de Midtown ». Dès que la voiture s'arrêta, les policiers sortirent rapidement et ouvrirent la portière arrière. « Allez, descendez. » Elon souffla et obéit. Il devait prouver son identité au plus vite. Dès qu'ils entrèrent dans le commissariat, plusieurs agents levèrent les yeux vers lui. Certains semblaient intrigués, d'autres indifférents. Mais ce qui attira l'attention d'Elon, c'était un écran accroché au mur, diffusant les informations en direct. Et là, il vit son propre visage. Le titre, en bas de l'écran, le fit cligne des yeux. Alerte. Un homme ressemblant à Elon Musk aperçu à New York, lié à une affaire de fraude. Elon resta sidéré. Quoi? Une affaire de fraude? Le policier en chef suivit son regard et haussa un sourcil. Ah, tiens, on dirait bien que tu es dans le viseur des infos aussi. T'as une belle réputation, hein? Elon se tourna lentement vers lui. Vous plaisantez? Ce n'est pas moi, regardez bien. Mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, une voix forte retentit dans la pièce. Attendez une minute. Un homme en costume noir s'avança, tenant une pile de dossiers sous le bras. Il semblait être un inspecteur de haut rang. Il fixa Elon avec intensité. Si ce n'est pas vous, alors prouvez-le. Elon fixa l'inspecteur d'un regard déterminé. Il fallait que cette absurdité cesse immédiatement. Très bien. Vous voulez une preuve? Donnez-moi mon téléphone. Le policier en chef secoua la tête. Désolé, mais ton téléphone est confisqué tant que l'enquête est en cours. Elon ferma les yeux un instant. Ils étaient sérieux. L'inspecteur croisa les bras. Dites-moi, si vous êtes vraiment Elon Musk, vous devez avoir des informations que seul lui pourrait connaître. Elon haussa un sourcil. Vous voulez que je vous parle de mes projets spatiaux? Ou peut-être du dernier prototype de Tesla qui n'a même pas encore été annoncé? L'inspecteur resta impassible. Trop facile, tout ça pourrait être inventé. Elon soupira et jeta un œil à la pièce. Il fallait trouver une solution plus rapide. C'est alors qu'il aperçut un jeune agent au fond de la salle, discrètement en train de fixer son téléphone avec des yeux ronds. « Monsieur » murmura le jeune policier en regardant son écran. L'inspecteur se tourna vers lui. « Quoi ?
Le jeune agent leva son téléphone et montra quelque chose à son supérieur. Regardez, Elon Musk vient de Twitter. Tout le monde se figea. Quoi? Fit l'inspecteur en plissant les yeux. Elon esquissa un léger sourire. Ah, enfin quelqu'un qui réfléchit. Regardez le tweet. L'inspecteur attrapa le téléphone du jeune policier et lut à voix haute. Actuellement détenu au poste de police de Midtown pour une confusion absurde. Quelqu'un peut dire à ces gars qui je suis. Un silence de plomb tomba dans la pièce. Les policiers échangèrent des regards hésitants. Elon croisa les bras, un sourire moqueur au coin des lèvres. Alors, toujours persuadé que je suis un criminel en fuite, l'inspecteur prit une profonde inspiration et passa une main sur son visage. Bon sang. Le policier en chef semblait mortifié. Il jeta un regard noir au vieil homme qui avait signalé Elon. « Monsieur, vous êtes sûr de votre accusation ?» Le vieil homme devint tout pâle et commença à balbutier. Je pensais que... Elon secoua la tête. Vous avez juste vu un type en sweat à capuche et vous avez décidé que j'étais un criminel. L'inspecteur se tourna vers le policier en chef. Libérez-le, tout de suite. Les menottes furent retirées d'un geste brusque et peu professionnel. Elon se leva, bien décidé à ne pas laisser passer cette histoire sans qu'il y ait des conséquences. Son regard traversa la pièce, un mélange de frustration et de colère. Il avait été traité comme un criminel sans raison, et cela, il ne pouvait pas le tolérer. « Je vais m'assurer que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais », dit-il calmement en se dirigeant vers la sortie. Les policiers restèrent là, silencieux, à le regarder partir. L'inspecteur, après une dernière inspection des documents, se tourna vers le policier en chef. « C'est une erreur que l'on ne peut pas ignorer, il faut qu'on fasse une déclaration publique. » Le chef acquiesça, les épaules affaissées, mais il savait que ce ne serait pas suffisant. L'histoire allait faire les gros titres, et il était hors de question de laisser la police perdre sa crédibilité à cause de ce qu'il venait de faire. Elon, de son côté, avait un autre plan en tête. Il sortit du poste de police et se dirigea vers la première station de métro, prêt à laisser éclater sa version des faits. Son esprit était déjà en train de tourner à toute vitesse. Un tweet suffirait à régler cette histoire, mais il y avait aussi l'opportunité d'en faire quelque chose de plus grand. Il sortit son téléphone et commença à écrire. Son tweet se voulait à la fois une réponse à l'incident, mais aussi une manière de se venger d'une confusion qui avait dégénéré. Il hésita un moment, puis appuya sur « Envoyer ». « Hey, Midtown Police, j'espère que vous avez bien profité de l'expérience d'avoir arrêté Elon Musk. Je vous conseille de vérifier vos infos la prochaine fois. Bah, mauvais jour pour moi. » Le tweet explosa immédiatement. Les notifications affluèrent et les messages de soutien commencèrent à se multiplier. Les gens exprimaient leur solidarité, certains rigolant de la situation absurde, d'autres se moquant ouvertement de la police. Les hashtags Elon Musk et Midtown Mistake devinrent rapidement tendance. Il n'avait pas encore terminé d'écrire quand un journaliste de la chaîne locale le contacta. « Monsieur Musk, nous avons appris que vous aviez été arrêté par erreur. Pourriez-vous nous en dire plus ?» Elon leva les yeux vers le ciel, amusé par la tournure des événements. « Je viens de sortir du poste, et tout ce que je peux dire, c'est que la police aurait dû être un peu plus prudente avec les gens qu'elle arrête. Je suis juste content de ne pas avoir été envoyé en prison pour rien. » Le journaliste rit nerveusement, mais il savait que cette interview allait faire parler d'elle. À peine quelques heures après l'incident, les médias étaient en ébullition. Le tweet d'Elon Musk avait fait le tour du monde. Chaque chaîne d'information parlait de l'arrestation erronée de l'un des plus célèbres entrepreneurs de la planète. Mais ce n'était pas tout. Les réseaux sociaux étaient inondés de commentaires, de mèmes et de discussions sur ce qu'on appellerait bientôt l'affaire Musk. Les journalistes se battaient pour obtenir des réponses. Les internautes se moquaient de la police et les experts débattaient de la responsabilité de chacun. Pourquoi la police n'a-t-elle pas vérifié ces informations avant d'agir ? Comment Elon Musk a-t-il pu être confondu avec un criminel ? L'histoire devint le centre d'attention. Chaque détail de l'incident était scruté à la loupe. Les journalistes envoyaient des questions, tandis que les policiers, embarrassés, essayaient de trouver une manière d'expliquer l'erreur. Mais il était trop tard. La honte était déjà installée. Pendant ce temps, Elon, en vêtu d'un simple t-shirt, continuait de répondre à ses fans. Il avait publié plusieurs photos amusantes de lui-même devant la station de métro, où il posait avec des pancartes humoristiques disant « Évitez une arrestation injuste ». Ce n'était pas moi, promis, les fans adoraient. Il recevait des milliers de messages de soutien. Le plus marquant, cependant, était la réponse des entreprises partenaires d'Elon. Tesla, SpaceX et même Neuralink avaient rapidement pris la parole pour soutenir leur fondateur. Leurs déclarations étaient claires, Elon Musk était victime d'une erreur et cela ne changerait en rien la façon dont ils le considéraient. Ils étaient fiers de lui. D'un autre côté, la police de Midtown essayait de calmer la tempête médiatique. Un porte-parole annonça
qu'une enquête interne serait lancée pour comprendre comment un homme aussi connu avait pu être pris pour un criminel, mais cette déclaration était perçue comme une tentative de sauver la face. Les gens ne croyaient plus à la version officielle. Elon se contenta de sourire devant la télévision en regardant les images de sa propre histoire diffusées sur tous les écrans. Une fois de plus, il avait réussi à transformer une situation gênante en une publicité géante pour lui-même. Mais il n'était pas le seul à profiter de cette exposition. Le hashtag BuzzKinnocent avait envahi les réseaux sociaux et les gens se bousculaient pour exprimer leur solidarité. Mais il y avait aussi des voix critiques qui se demandaient comment une telle erreur avait pu se produire. Les critiques étaient particulièrement virulentes envers le vieil homme qui avait fait la fausse identification, mais aussi envers la police pour ne pas avoir vérifié les faits plus sérieusement avant d'agir. Les jours passèrent, mais l'histoire de l'arrestation d'Elon Musk ne cessait de faire parler d'elle. La police de Midtown avait été forcée de publier un communiqué officiel dans lequel elle reconnaissait son erreur et présentait ses excuses publiques à Elon. Mais malgré cette reconnaissance, l'image de l'institution était désormais ternie. Les autorités promettaient de mettre en place des mécanismes de vérification plus stricts pour éviter de futures erreurs. Elon, quant à lui, n'avait pas attendu longtemps pour tourner la page. Il savait que l'attention médiatique finirait par se dissiper. Mais il ne comptait pas laisser passer cette occasion pour faire entendre sa voix. Un matin, il annonça une conférence de presse impromptue. Il se rendit au siège de Tesla, où il prit la parole devant les caméras. Tous les journalistes étaient présents, curieux de savoir ce qu'il allait dire après une telle mésaventure. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette épreuve. C'est une preuve de solidarité impressionnante, mais je voudrais aussi dire une chose importante. Ce qui est arrivé à Midtown ne devrait jamais arriver à personne. Nous vivons dans un monde où l'information doit être vérifiée avant d'agir. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Elon sourit, visiblement à l'aise. Cependant, j'ai aussi appris une leçon importante. Même lorsqu'on est connu, même quand on pense que tout le monde sait qui on est, il suffit d'une erreur pour que la vérité soit déformée. Mais je n'ai aucune rancune. La vie continue. Le public le regardait avec respect, admirant sa capacité à transformer une expérience négative en une leçon de sagesse. Mais Elon, fidèle à lui-même, ne laissa pas le sujet s'éteindre aussi facilement. Quelques jours après, il publia un tweet supplémentaire. C'est la preuve qu'on doit toujours vérifier avant d'agir, même quand on pense connaître la vérité. Merci à tous pour votre soutien. Vérifiez avant d'agir. Ce tweet marqua la fin de l'affaire, mais également le début de nouvelles discussions sur la manière dont les autorités gèrent les arrestations et la vérification des informations. La police de Midtown, elle, continua à faire face à des critiques sur sa gestion de l'incident. Mais pour Elon Musk, l'histoire était déjà derrière lui. Il avait retrouvé son quotidien de créateur, d'innovateur et d'entrepreneur, et il savait que son nom resterait dans les mémoires. Et comme toujours, il avait réussi à transformer un incident embarrassant en une opportunité de briller sous les projecteurs. Pour les millions de personnes qui avaient suivi cette histoire de près, la leçon était claire. Vérifiez toujours avant d'agir. Et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la célébrité dans l'ère numérique. Cette histoire de confusion a pris fin, mais qu'en avons-nous appris? Toujours vérifier ces informations et ne jamais juger trop vite. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'au bout. Restez curieux et à bientôt pour de nouvelles aventures.